Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Perle Voyance. Capsule dédiée au masculin sacré ou runner pour la période du 21 au 27 octobre 2024. Capsule hebdomadaire où le masculin sacré ou runner a de grosses compréhensions, de grosses digestions, ce qui est tout à fait normal. En effet miroir de ce qui vient d'être mis en ligne pour le féminin sacré ou chaser, mais en grande logique puisque nous venons de traverser une période de grand chamboulement avec de gros réengrammages. Et donc le masculin sacré ou runner cette semaine va digérer tous ces réengrammages, tous ces sauts quantiques que nous avons connus les uns après les autres et de façon assez intense tous ces derniers temps. Et effectivement, va être en intériorisation, en intériorité. Wow, génial. Quand la source envoie ça, pour le masculin sacré ou runner, fantastique. Bon, nous sommes bien sûr en guidance générale et surtout tout endroit du parcours confondu. Mais les deux parties de parcours habituelles se dessinent, première, seconde partie de parcours, et quoi qu'il en soit, on va être vraiment dans une semaine où le masculin sacré comme le runner, pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles, va être amené à s'intérioriser pour comprendre des tas de choses quant à sa vie, quant à ses actes et ses actions. Première partie de parcours, masculin sacré, âme sœur sacrée, vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et c'est la période de désaxage. Vous vous rendez compte que votre autre féminin sacré vous idéalise et vous craignez, j'allais dire vous avez peur. Oui, quelque part vous avez peur, vous craignez que votre autre finisse par réaliser que bien, vous n'êtes pas aussi idéal que ce qu'il ou elle le croit. Et ça vous fait peur, donc vous prenez du recul et vous essayez de montrer l'autre, l'envers du décor, l'autre face, moins sympa. Lorsque vous êtes flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes runner. Dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion, vous travaillez bien sûr votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous êtes dans une logique d'autodestruction, tellement l'amour que vous porte votre autre vous semble surdimensionné et vous fait peur en quelque sorte. C'est une idéalisation, tout comme le masculin sacré, mais c'est une idéalisation qui, vous en êtes certain, certaine, finira par se retourner contre vous si vous laissez votre autre penser que vous êtes cette personne idéale que votre autre voit. Donc, bien, vous essayez de montrer l'envers du décor et vous mettez en repli, en retrait. Vous avez tendance à fuir. Pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024, donc 21-27 inclus, ça va être une semaine où vous allez être sur de nouvelles bases, en repli, en retrait. Quant à, bien, vous êtes en première partie de parcours, mais pour autant, vous avez déjà avancé sur le parcours. Et vous savez que votre autre attend des choses de vous. Vous savez que votre autre attend notamment que vous lui verbalisiez vos sentiments, votre positionnement dans le couple, l'envie de s'engager avec vous, etc. Vous vous intériorisez, vous vous posez des questions, vous vous remettez en cause, vous remettez votre autre en cause, vous essayez de comprendre pourquoi vous avez autant de doutes, d'hésitations, pourquoi ça vient autant chercher le fait que vous montrez le mauvais côté de vous-même et pourquoi ça vous met autant mal à l'aise. Vous savez ou vous vous persuadez que votre autre veut l'engagement, que c'est un besoin évident pour vous, que votre autre a besoin d'engagement et que ça le ou la rééquilibrerait, que vous disiez oui pour l'engagement. Alors, quand vous êtes en première partie de parcours, masculin sacré comme runner, vous avez pu avoir très rapidement
Ça vient toucher un certain nombre de couples sacrés, hein. Vous avez pu avoir très rapidement la possibilité d'engager la vie commune à votre autre avant le travail des blessures. Et là, cette semaine, vous êtes en train de réaliser que votre autre vous en demande encore plus lorsque vous êtes encore dans la vie commune, dans cette première partie de parcours avant le travail des blessures. Vous vous rendez compte que vous devez partir sur de nouvelles bases pour vous rééquilibrer, vous intérioriser, parce que vous sentez que vous partez en vrille en permanence, que vous montrez la mauvaise version de votre personnalité à votre autre et que ça vient blesser votre autre et que pour autant, votre autre féminin sacré comme chaser, hein, dans les deux cas, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous vous rendez compte que votre autre continue quelque part, je dirais pas à vous idéaliser, mais à être intimement convaincu que le mauvais aspect de vous-même n'est pas votre réalité, que vous forcez les choses. Et vous avez besoin de vous rééquilibrer en vous intériorisant, en vous disant... Est-ce que je dois aller jusqu'au bout de cette logique de destruction et d'autodestruction? Ça, c'est pour ceux et celles qui vivaient ensemble avant le travail des blessures ou qui vous voyez régulièrement. Vous sentez que votre autre ne marche pas dans le fait que vous détruisez la relation à plaisir par peur de ne pas être à la hauteur. Et donc, effectivement, on arrive cette semaine dans une logique d'intériorisation, de remise en question de votre part. Alors, je ne dirais pas nécessairement pour changer la donne, on est en première partie de parcours, mais pour que vous acceptiez votre part de responsabilité dans cette autodestruction permanente, j'ai envie de dire. Parce que votre autre est trop acquise et que votre autre vous idéalise de trop. Vous allez écouter ce que votre autre vous dit, vous sentez que vous êtes sur de nouvelles bases, vous sentez que vous avez besoin de vous intérioriser, de prendre du recul, quitte à dire à votre autre, nous arrêtons la relation momentanément, j'ai besoin de m'isoler et de voir où j'en suis exactement. Lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, mais en première partie de parcours pour autant, c'est une semaine de grande compréhension. Vous vous posez sur vos nouvelles énergies, hein, on a quand même fait un certain nombre de sauts quantiques, tous les artisans de lumière confondus, alors bien sûr encore plus pour nous qui sommes dans des relations sacrées. Je dirais pas forcément plus que les artisans de lumière, mais en tout cas notre part de responsabilité est encore plus prégnante et enclenchée, si j'ose dire. Pèse sur nos épaules le besoin de faire avancer les choses dans notre relation sacrée. Et c'est vous, masculin sacré ou runner, qui faites à chaque fois franchir les étapes de partie en partie de relation. C'est vous qui en avez la charge, même si votre autre est le moteur de la relation. Lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, en cette première partie de parcours masculin sacré ou runner, vous êtes effectivement sur de nouvelles bases cette semaine. Entre le 21 et le 27 octobre, vous allez repenser à des choses que votre autre vous a dit. Vous allez repenser à des choses que vous avez dites à votre autre. Vous allez observer votre autre, ou plus exactement, vous allez observer la réaction de votre autre par rapport à vos changements comportementaux. Alors, ça peut être que vous reprenez contact alors que vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique en première partie de parcours. Ça peut être que vous cherchez à avoir des nouvelles de votre autre pour ne pas vous ramasser parce que ça fait un petit moment que vous n'êtes pas en lien réel et vous cherchez à voir où en est votre autre. Précision. Pour les masculins sacrés ou runners en première partie de parcours, donc qui reprenez contact avec votre autre, vous pouvez apprendre que votre autre est dans une autre relation ou est encore avec une personne, soit une âme sœur, soit un pervers ou une perverse narcissique. Et vous allez sentir que la reprise de contact avec votre autre lui fait lâcher cette relation. Ou en tout cas, c'est ce que vous espérez, mais il y a de grandes chances que ça se fasse, et si ça ne se fait pas avant le 27 octobre,
Ça se fait très peu de temps après. Pourquoi? À condition bien sûr que vous mainteniez le contact et que vous montriez à votre autre combien vous avez changé. Mais pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une recherche de rééquilibrage de part et d'autre et que votre autre va sentir, on est en première partie de parcours, dans une certaine dépendance affective encore, que vous changez la donne, que vous avez changé et que il ou elle peut vous faire confiance autrement. C'est parfait. Il y a un grand pas qui est fait lorsque l'on est dans cette première partie de parcours, dans l'acception que je viens d'indiquer. Donc, et vous en êtes à l'origine. C'est vous le déclencheur de cette évolution masculin sacré au runner. Seconde partie de parcours, âme sœur sacrée, masculin sacré en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et gentiment, vous venez chercher votre autre par la main après travail des blessures en lui montrant que vous avez fait votre choix et que votre choix, c'est votre autre et qu'il n'y a plus de doute, ça n'est plus quelqu'un d'autre. Alors ça ne se fait pas en début de seconde partie de parcours, ça se fait au fil du temps bien évidemment, mais c'est tout un travail que vous enclenchez pour en aboutir à la réelle réunion après travail des blessures masculin sacré en seconde partie de parcours. Pour les flammes jumelles, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion, ou allant vers l'engagement, et donc la fusion, lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé de runner, vous devenez ex-runner, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et gentiment, vous allez enclencher la fameuse passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, en vous réveillant, puis en cherchant votre équilibre, en accédant à votre équilibre yin-yang en vous, pour aller chercher votre autre par la main. Vous allez enclencher la friction des égos, puis la complétude pour aller vers la fusion, puis la mission d'âme commune. C'est vous qui engagez chacune des étapes et c'est votre autre qui lâche le fait d'être moteur de la relation quand le travail sur sa blessure d'abandon est totalement terminé et qu'il ou elle est dans sa mission d'âme à fond et dans la certitude de pouvoir totalement lâcher prise, le vrai lâcher prise. Donc, lorsque vous êtes en aboutissement et que vous sortez de la passerelle de la réunion vers la vie commune à la réunion dans la vie commune, vous devenez porteur de réunion pendant que votre autre ex-chaser devient porteur de mémoire. Là, j'ai été complète dans l'explication d'où vous en êtes et d'où vous pouvez en être et des étapes, étape par étape. Pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024, pour notre masculin sacré ou runner en seconde partie de parcours, on est dans une semaine de sérénité, je dirais. Vous cherchez votre sérénité. Autant le masculin sacré ou runner est très facilement en extériorité, autant avec tous ces réengrammages, tous ces sauts quantiques, vous cherchez cette semaine votre intériorité. Vous cherchez à comprendre ce que vous êtes venu faire sur Terre, me dit la source. D'accord, ok. Bon, bah c'est bien. Yaya peut être sereine. C'est ok, c'est très très bien. Vous êtes vraiment sur de nouvelles énergies. Vous êtes dans la recherche de compréhension. Alors, lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, quel que soit l'endroit de la seconde partie de parcours, masculin sacré comme runner, avant que vous n'engagiez la vie commune à votre autre, lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, vous êtes dans une semaine où vous allez sentir que vous cherchez votre équilibre féminin-masculin en vous, donc votre entièreté, ce que l'on appelle l'entièreté, l'unicité, l'unité, vous l'appelez comme vous voulez, ces trois acceptions sont les mêmes. Et vous allez sentir que vous changez votre façon de parler. Alors, changement de façon de parler à votre autre, beaucoup de télépathie. Ah, on nous en parlait tout à l'heure. Ok, parfait. Donc, seconde partie de parcours, intériorisation pour accéder à une télépathie certaine à votre autre.
Vous pouvez rêver de votre autre, vous pouvez y penser et entendre le son de la voix de votre autre alors que vous n'êtes pas en contact direct à votre autre. Ça, c'est valable pour toute la seconde partie de parcours, que vous soyez en petit blanc, en contact sporadique, en contact régulier, dans l'engagement de la vie commune, dans la vie commune, depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps. Et ça va vraiment être une constante. Il y a de la télépathie cette semaine qui est instaurée par le masculin sacré ou runner. Waouh! Bravo à vous, c'est une énorme avancée pour vous équilibrer, beaucoup d'intériorisation. Lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, donc en seconde partie de parcours, cette semaine, vous allez chercher à avoir la certitude que votre autre, alors peut-être il y a un gros wagon de déblocage pour cette semaine. Je m'y attendais, en seconde partie de parcours, je m'y attendais parce que je le sentais dans la capsule du féminin sacré. Dans cette seconde partie de parcours, vous allez ressentir que vous avez besoin de parler à votre autre et de savoir, lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, où en est votre autre. C'est quelque chose d'énorme. Vous avez besoin d'être sûr, certain, certaine, que vous ne vous fourvoyez pas, que votre autre est encore dans une logique de réceptivité de ce que vous pouvez lui dire. Vous allez vous rendre compte, parce que vous êtes, plus ça va en seconde partie de parcours, plus vous allez vers l'aboutissement, bien évidemment. Et lorsque vous êtes à reprendre contact, vous avez besoin de vous rendre compte que votre autre va vous écouter et encore perméable au fait de ne pas vous en vouloir, que vous n'avez pas dépassé les bornes au point que votre autre vous ait définitivement lâché, et vous avez besoin de voir sa réceptivité. Sauf que plus vous allez être avancé en seconde partie de parcours, plus vous allez vous rapprocher du réel engagement, plus vous allez vous rendre compte que votre autre vous observe et attend de voir si vous êtes constant, constante. Attend de voir si vous n'êtes pas encore un beau parleur et que vous allez vous remettre à fuir derrière, et votre autre observe l'équilibre que vous lui dégagez, l'équilibre avec lequel vous lui présentez votre nouvelle façon d'être. Mais c'est ok pour vous, vous êtes dans la compréhension de cette nouvelle attitude de votre autre, et plus vous allez avoir avancé sur la seconde partie de parcours lorsque vous recontactez votre autre, après un petit blanc ou même en contact sporadique, plus vous allez vous dire « Ah oui, bien sûr, mais je n'étais pas à la hauteur, cette fois-ci j'y suis. Je vais lui prouver. Je l'ai fait, je l'ai fait souffrir. Ok, je comprends que le simple fait de verbaliser un pardon ne soit pas suffisant. » Et vous allez sentir que ça fait une émulation. Autant vous êtes sur une logique de constance, de l'engagement, autant vous allez vous rendre compte que plus vous êtes constant, constante, plus votre autre va prendre confiance relativement rapidement. Alors peut-être pas avant le 27 octobre, mais vous allez vous rendre compte que finalement ça se débloque assez rapidement et que votre autre accepte l'idée de l'engagement, la vie commune, et vous fait de plus en plus confiance. Mais alors, vous allez vraiment vous rendre compte que vous devez mettre le paquet. Et c'est ok. Votre choix est définitivement fait, surtout quand on avance sur la seconde partie de parcours, qu'on est en aboutissement. Pour les masculins sacrés qui venaient chercher votre féminin sacré par la main en aboutissement total après travail des blessures. Pour les ex-runners, lorsque vous sortez définitivement de la passerelle pour engager la vie commune après travail des blessures. Et que, bien, dans un cas comme dans l'autre, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, vous avez à faire vos preuves. Mais c'est normal. Lorsque vous êtes en début de seconde partie de parcours, ou en milieu de seconde partie de parcours, je dirais que bien sûr que vous montrez à votre autre que votre choix est fait, mais ce sera moins prononcé et votre autre sera probablement moins exigeant, moins exigeante. Évidemment, il y a encore un chouïa de dépendance affective à travailler de son côté. Là, en aboutissement, vous allez vous rendre compte que la dépendance affective n'existe plus et donc bien vous n'êtes plus dans une logique de choix, peut-être encore, c'est je sais et je viens te chercher par la main parce que je sais où nous allons. Spécifiquement flamme jumelle, dans ce genre d'endroit où vous en êtes du parcours. Alors si la source insiste autant cette semaine, c'est parce qu'il y a un gros wagon qui se débloque pour cet aboutissement, pour cette semaine et dans les jours qui suivront. Donc
Vous allez ressentir aussi combien votre mission d'âme propre et votre mission d'âme commune pour les flammes jumelles est puissante pour cette semaine. Et vous sentirez qu'il y a une urgence, un besoin d'engagement. Quoi qu'il en soit, pour les âmes sœurs sacrées comme pour les flammes jumelles, vous êtes dans un besoin d'engagement à votre autre. Vous avez besoin de poser la situation, vous avez besoin d'avancer pour trouver cet équilibre à deux, parce que vous sentez que vous avez votre équilibre en vous et c'est parfait. Pour ceux et celles qui sont dans une logique déjà d'engagement, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, voire qui est déjà engagé depuis peu, voire depuis beaucoup plus longtemps, un saut quantique a encore été fait, bien évidemment, comme pour tous les artisans de lumière et pour nous spécifiquement dans les relations sacrées, et vous sentez que vous avez des propositions à faire à votre autre pour avancer. Ce sont surtout des propositions du couple que vous formez plus que de la famille. Ça peut toucher aussi la famille, mais c'est plus du couple que vous formez. Vous pouvez être dans une logique de vouloir verbaliser à votre autre que vous voulez vous marier, vous paxer. Vous pouvez être dans une logique de vouloir verbaliser à votre autre le fait que vous voulez changer de foyer ou que vous voulez changer des choses dans votre foyer. Vous pouvez verbaliser à votre autre, si vous êtes flamme jumelle, que vous avez des nouvelles idées pour la mission d'âme commune, voire un engagement de mission d'âme commune. Et c'est parfait, votre autre va vous observer, va écouter ce que vous dites, ne va pas forcément rebondir cette semaine, va vous montrer qu'il ou elle vous fait confiance totalement, va sentir votre équilibre, va avoir besoin d'un petit peu prendre du temps pour développer tout ça dans sa tête dans un premier temps, et on en reparle ensuite. Mais c'est parfait, il y a d'énormes avancées à deux pour cette semaine. C'est vous qui en êtes l'instigateur, l'instigatrice. J'ai fait le tour. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Je tiens à vous remercier de la confiance que vous m'accordez depuis 6 ans et demi. Et je suis heureuse de vous présenter toute cette nouvelle formule de votre chaîne perlevoyance.com. Je vous embrasse, et de Perlevoyance tout court d'ailleurs. Vous pouvez aller visiter le site perlevoyance.com. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques en clair, voire bien sûr pour tout un tas de nouvelles choses sur cette chaîne en privé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.